Amen, amen, amen. 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 Pendant que nous sommes encore debout, nous allons aller dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 16. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Que le Seigneur ajoute ces méditations de toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ici, la Bible nous dit, Jacques chapitre 1er, verset 18, la Bible nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés. Alors, nous allons essayer de parler un peu de ce que nous avons brossé la dernière fois. J'ai senti qu'il y avait quelques préoccupations, donc on a voulu un peu insister sur ce point. Nous allons parler de l'engendrement et de la naissance. Engendrement et naissance. Nous allons parler de cela. Nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire. Alors, c'est souvent bien quand nous méditons d'avoir plusieurs versions de la Bible. C'est souvent important. Ça permet d'avoir l'essence même de l'écriture. Quand vous restez sur une seule version de la Bible, parfois il y a quelque chose qui peut nous échapper. Quand vous allez prendre engendrer, vous allez voir que dans certaines traductions, on parle de naître. On parle de naître dans certaines traductions. Mais alors que lorsque vous examinez bien, il s'agit de deux choses différentes. Amen. Il y a engendrer et il y a naître. Il y a engendrer, il y a enfanter. Naître et enfanter, c'est la même chose. Donc engendrer et naître, ou engendrer et enfanter, c'est deux choses que nous ne devons pas confondre. Parce que c'est important de pouvoir comprendre ces deux aspects. C'est sur ces deux aspects qu'est liée même la nouvelle naissance. Quand nous comprenons bien ces deux aspects, nous comprenons mieux la nouvelle naissance. Alors, il y a engendrer, il y a naître. Naître ou enfanter. Maintenant, lorsque vous examinez bien la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que lorsque la parole de Dieu parle d'engendrer, c'est toujours en rapport avec l'homme. Lorsque la Bible parle d'engendrer, c'est en rapport avec l'homme. C'est en relation avec le père de l'enfant. Donc avec l'homme. Mais lorsque la Bible parle d'enfanter ou de naître, vous allez voir que c'est toujours en rapport avec la femme. La Bible a fait les choses comme ça. La parole de Dieu a spécifié les choses comme ça. Quand c'est engendré, il s'agit du père. Quand c'est enfanté, il s'agit de la mère. Donc engendrer, ça a rapport avec l'homme. Et enfanter, ça a rapport avec la femme. Parce qu'en réalité, l'homme n'enfante pas. C'est la femme qui enfante. Et la femme aussi n'engendre pas. C'est l'homme qui engendre. Pourquoi la femme n'engendre pas? Parce que la femme n'a pas de semence. La femme n'a pas sa propre semence. Pour engendrer, il faut
S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas d'engendrement. Il faut la semence. Et la semence ne peut venir que de l'homme. La semence ne vient pas de la femme. Mais la semence vient de l'homme. Voici pourquoi, lorsque l'homme, il y a certains hommes souvent qui se plaignent que leurs femmes ne font que des filles. Et ils commencent à jeter la pierre sur la pauvre femme. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de la femme. Ce n'est pas de la faute de la femme. La femme ne peut que recevoir ta semence. La semence de l'homme. Et Dieu a fait les choses de telle sorte que, au niveau des chromosomes, il y a le X, il y a le Y chez l'homme. Alors que chez la femme, c'est seulement XX. Donc quand l'homme donne la semence X, ça donne la fille. Oui. Quand l'homme donne la semence Y, ça donne le garçon. Alors c'est la semence qui vient de l'homme qui permet même de déterminer le sexe de l'enfant. Il ne s'agit pas du problème de la femme. Ce n'est pas la femme. La femme vous reproduit la semence que vous lui avez donnée. La femme est comme un champ dans lequel il faut planter. Si vous plantez la semence maïs, la terre va vous rendre la semence maïs. La terre vous rend ce que vous lui avez donné. Mais si la femme vous rend, la terre vous rend le maïs, vous n'allez pas vous plaindre pour dire que non, moi je veux la mangue, je veux la focaccier, je veux ceci, cela. Ce n'est pas le problème de la terre. C'est le problème de ta propre semence. C'est ta semence qui est à l'origine de ce qui a été reproduit. Ce n'est pas le problème de la femme. Mais souvent, on accuse même les professeurs pour rien. Oh, tu me donnes tous les jours les filles. Tu sais toujours les filles. Et tu accuses la pauvre femme. Mais la pauvre femme n'est pour rien. Pour rien du tout. C'est l'homme qui est à l'origine de la semence. Alors, la femme ne peut pas engendrer. La personne qui peut être à l'origine de l'engendrement, c'est l'homme. Parce que pour toute naissance, peu importe laquelle, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine naturel, il faut premièrement une semence. Amen. Pour toute naissance, il faut d'abord la semence. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de naissance. Oui. Vous voulez avoir une naissance, il faut d'abord qu'il y ait une semence. Amen. C'est important. Sans la semence, il n'y a pas de naissance. Si une femme et une femme se mettent ensemble, comme nous le voyons maintenant aujourd'hui, deux femmes qui se mettent ensemble en mariage, ils n'auront jamais d'enfant. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'enfant parce qu'aucune d'elles ne peut avoir la semence. Elles sont obligées d'aller chercher la semence quelque part. Mais ça vient toujours de l'homme. Ils vont aller emprunter une semence qui ne leur appartient même pas. Ils vont aller quelque part pour aller prendre la semence d'autrui qui ne leur appartient pas. Et ils vont prendre cette semence, aller en laboratoire, chez un gynécologue pour introduire cette semence-là dans l'une d'elles pour qu'une puisse porter l'enfant. Mais pourquoi vous deux, vous ne pouvez pas faire l'enfant? Puisqu'aujourd'hui, le mariage c'est entre les mêmes sexes. Bon, vous avez le même sexe. Maintenant, il faut faire en sorte que l'enfant se vienne au monde. C'est vraiment de la folie. Même il y a que la nature nous enseigne. C'est de la folie. Mais ce qui est folie aujourd'hui est devenu maintenant une bonne chose. Et si que tu condamnes cela, c'est toi qui deviens la mauvaise personne. Alors, pour toute naissance, il faut une semence. Lorsqu'on regarde à la naissance naturelle, lorsqu'on veut considérer la naissance naturelle, parce que pour mieux comprendre le spirituel, il faut toujours partir du naturel. Le naturel nous permet de comprendre le spirituel. Quand nous partons du naturel, la compréhension spirituelle est plus facile. Alors, pour ce qui est de la naissance naturelle, il faut que l'homme dépose la semence dans la femme.
C'est une obligation. Vous voulez avoir une naissance, il faut que l'homme dépose la semence. Si l'homme ne dépose pas la semence, il n'y a pas de naissance. Il faut que l'homme dépose. Maintenant, quand l'homme a déposé la semence, alors il s'ensuit l'engendrement. Dieu va engendrer la vie sur la base de la semence qui a été déposée. La vie va être engendrée. Et comme la vie est engendrée, c'est là où on parle d'engendrement. Parce que nous sommes d'abord une semence. L'homme avant de naître, le bébé avant de naître est d'abord une semence. Dans la semence qui a été déposée là, il y a tout le nécessaire à l'intérieur pour produire quelque chose. Alors c'est à partir de cette naissance qu'une vie va être engendrée. Maintenant cette vie-là, qui a été engendrée, c'est cette vie au temps fixé, au temps convenu, au temps que Dieu lui-même a déterminé. C'est à ce temps-là maintenant que cette semence qui a été engendrée va maintenant naître. Oui. La semence, premièrement, elle va être engendrée. Si la semence a été engendrée, la vie a jailli de cette semence-là. Après, l'enfant qui est né de là, qui sort de la semence, va commencer à se développer. Va aller se développer jusqu'à un certain temps. Et ensuite, on va maintenant observer la naissance. La naissance ne précède pas l'engendrement. Mais c'est l'engendrement qui précède la naissance. Dès que la semence a donné vie, et à partir de ce moment, on peut maintenant attendre que cette vie-là puisse maintenant venir au monde. Amen. Maintenant, quand cette vie vient au monde, c'est là où on parle de naissance. Amen. Là, on peut dire la femme a enfanté. La femme a enfanté la semence qui a été engendrée. Cette semence qui est engendrée, c'est cette semence-là qui va être enfantée. Alors l'engendrement précède la naissance. Sur le plan naturel, ça se passe comme ça. Maintenant, lorsque nous regardons même, lorsque nous voulons un peu vérifier cela, vous allez voir un peu. Nous allons prendre quelques passages de l'écriture avant d'évoluer. Pour voir que quand on parle d'engendrer, il s'agit de l'homme, et quand on parle d'enfanter, il s'agit de la femme. Nous allons prendre rapidement Genèse. Genèse, là nous allons voir un peu la postérité d'Adam. Genèse au chapitre 5. La postérité d'Adam. Genèse chapitre 5, nous prenons à partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Amen. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Si vous lisez, vous allez voir, c'est engendra. Par rapport à l'homme, pas par rapport à la femme. Par rapport à l'homme. On va pas continuer un peu. Le verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. On va sauter. On va au verset 13. Kenan vécut après la naissance. Non, on va prendre le 14. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. Puis il mourut. Mahalalel,
âgé de 65 ans, engendra Jéred. C'est toujours engendrage. Et vous allez parcourir toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver une femme qui va engendrer. C'est l'homme qui engendre. Sur la base de sa semence. Amen. La semence qui a été déposée. Amen. Et même lorsqu'on va aller regarder pour la généalogie aussi de notre Seigneur, là nous sommes dans Matthieu. Matthieu au chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pérez et Zara. Pérez engendra Esron. Ainsi de suite. C'est toujours en rapport avec l'homme. Quand on veut faire la généalogie, quand on veut vérifier la filiation partenaire, on dira toujours que l'enfant a été engendré par le père. Oui. Il s'agit toujours d'engendrer en rapport avec le père. Parce que c'est le père qui a la semence. Si la père n'a pas de semence, on ne parle même pas d'engendrer. Il faut la semence. Et enfanter, pour aller aussi rapidement, enfanter, vous allez voir aussi, c'est beaucoup plus en rapport avec la femme. Donc en un mot avec la mère. Nous allons rapidement aussi repartir dans Genèse. Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est enfantant, pas engendra. Mais la femme est enfante. Elle n'engendra pas. Si nous passons au verset 17. Verset 17 nous dit: Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Elle conçut et enfanta. Toujours en rapport avec la femme, c'est enfanter. Toujours. Et lorsque nous allons même rapidement à Genèse 25, Genèse 21 plutôt, il s'agit de ça. Genèse 21. Genèse au chapitre 21. À partir du verset 1er, la Bible dit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Amen. Sarah enfanta. Quand il s'agit d'enfanter, c'est toujours la femme. C'est la femme qui donne naissance. C'est elle qui enfante. Et comme nous avons toujours besoin de plusieurs témoins, nous allons rapidement dans Luc, le Nouveau Testament. Luc au chapitre 1er.
Luc au chapitre 1er. Nous prenons le verset 57. Luc chapitre 1er, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Là, il s'agit d'Élisabeth. Élisabeth qui devait enfanter Jean. Alors la Bible dit, elle enfanta. Nous prenons juste quelques écritures parce que nous préparons quelque chose. C'est important de bien comprendre la distinction entre les deux, ces deux choses. Alors nous allons aussi prendre Luc 2, nous allons finir avec ça. S'il y en a plusieurs écritures, vous-même pouvez approfondir à la maison. Amen. Luc 2, verset 7 et verset 6. À partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Vous pouvez parcourir. Vous allez trouver dans la Bible ces deux mots importants. Vous allez toujours trouver, quand il s'agit de l'homme, c'est engendré. Vous allez toujours trouver, quand il s'agit de la femme, c'est enfanter. Donc, enfanter, il s'agit de la résultante de l'engendrement. C'est le résultat de l'engendrement qui permet d'enfanter. Donc, en un mot, la femme ne peut que vous rendre ce que vous avez donné comme semence. Amen. La semence qui a été donnée, c'est celle-là qui sera rendue par la femme. Donc, c'est cette semence-là qui va être enfantée. Et nous savons, comme Genèse 1 nous dit, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Chaque semence qui est déposée dans le sein de la femme, si c'est une semence homme, ça doit reproduire un homme. Oui. Alors, s'il y a une semence chien qui a été déposée dans une chienne, elle ne peut que reproduire aussi un chien. C'est clair. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Alors, tout dépend de la semence. Amen. Tout dépend de la semence. Amen. Même lorsqu'ils veulent faire des croisements, comme on voit maintenant aujourd'hui, ils vont croiser, c'est de croiser plusieurs semences pour produire quelque chose qui n'a pas de sens. La semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Il faut éviter de mélanger les semences. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Alors, quand nous regardons la naissance naturelle, la naissance naturelle ne peut que nous donner un nom. La naissance naturelle ne peut pas nous donner autre chose. Non. Si c'est la semence d'un homme, cette semence-là doit reproduire un homme. Amen. Alors, à la semence naturelle, à la naissance naturelle, alors nous avons des fils et des filles, des hommes. Oui. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Alors, à la naissance naturelle, nous avons des fils et des filles des hommes. Amen. Des fils et des filles qui viennent des hommes. Oui. Parce que c'est une semence qui vient de l'homme. Oui. Vous n'aurez pas des chiens qui vont sortir de là. Non. Vous n'aurez pas des chiots. Vous n'aurez pas des poussins. Non. Vous n'aurez pas autre chose qui va sortir de là. Mais vous aurez seulement des fils et des filles des hommes. Amen. Qui sortiront de là. Qui seront enfantés. Amen. Qui vont sortir pour venir dans ce monde. C'est ça, amen. Mais vous n'aurez pas autre chose. Voici pourquoi la semence est importante pour la naissance. Amen. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de naissance. Amen. Et la semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Ça, c'est important. Alors, quand nous observons le naturel, en réalité, c'est la même chose dans le spirituel. Amen. C'est la même chose. Dans le spirituel, il n'y a pas de différence. Nous aussi, c'est la même chose. Quand nous venons en présence de Dieu, amen, nous venons pour écouter sa parole. Amen. Quand la parole de Dieu sort,
La parole de Dieu, c'est la semence. C'est la semence de Dieu. Et lorsqu'elle sort de Dieu, il faut qu'elle pénètre ton cœur. Laisse ta parole pénétrer ton cœur. Si la parole ne pénètre pas ton cœur, il n'y a pas d'engendrement. Nous voulons naître de nouveau. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de nouvelle naissance. S'il n'y a pas la parole de vérité, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de nouvelle naissance. Maintenant, cette parole-là, nous devons l'accepter dans notre cœur. Quand Dieu plante sa semence en nous, quand la prédication sort, la semence de Dieu doit aller dans notre cœur. Et nous devons accepter que cela pénètre notre cœur et ça puisse aller dans notre âme. La parole de Dieu ne doit pas rester dans notre tête. Ça ne doit pas rester dans notre intellect, dans notre cerveau, mais ça doit aller dans le cœur. Pénétrer le cœur jusqu'à l'âme. Ça doit pénétrer dans l'âme. Nous devons nous rassurer. Est-ce que la parole que nous écoutons ici, elle pénètre notre cœur? Est-ce que la parole qui est prêchée, est-ce que nous l'acceptons dans notre cœur? Nous devons d'abord accepter la parole dans notre cœur. Maintenant, quand nous acceptons la parole dans notre cœur, c'est alors que le Saint-Esprit vient vivifier cette parole. Le Saint-Esprit vient engendrer une vie sur la base de la parole de Dieu sur laquelle tu crois. Il faut croire à la parole. Si nous ne croyons pas à la parole, il n'y a pas d'engendrement. Premièrement, nous devons accepter la parole. Nous pouvons refuser la parole. Nous pouvons rejeter la parole. Si nous rejetons la parole, il n'y aura pas de vie. L'engendrement, c'est la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de naissance. Alors nous devons nous rassurer. Est-ce que la parole de Dieu pénètre notre cœur? Est-ce qu'elle va dans notre âme? Elle doit rentrer dans notre âme. Oui. Et nous devons l'accepter. Si nous n'acceptons pas la parole, nous ne pourrons pas arriver nulle part. Nous n'expérimenterons rien du tout. Nous allons attendre les promesses qui ne vont jamais s'accomplir avec nous. Mais ces promesses vont s'accomplir avec les autres. Quand nous venons à la présence de Dieu, ne vous préoccupez pas des autres. Préoccupez-vous de votre âme. Il faut te préoccuper de ton âme, mon frère. De ton âme, ma soeur. C'est ton âme qui doit être sauvée. Mais ne te préoccupe pas du frère. Oh, le frère a eu un bon costume, il a porté un bon costume. Donc, regarde, c'est sur ça. Pendant que la parole est en train de sortir, ça passe. Ça passe seulement, ça passe. Pendant que tu es là, dans la salle, mais tu es en train de réfléchir comment tu vas faire pour manger quand tu vas sortir le culte. Tu réfléchis, je vais faire comment, je vais faire comment. La parole passe, la semence passe, la promesse passe. Elle ne peut pas être plantée dans ton cœur. Les soucis éloignent la parole de Dieu. Les soucis étouffent la parole de Dieu. Les problèmes de la vie étouffent la parole de Dieu. S'il y a des problèmes dans un cœur, s'il y a des soucis dans un cœur, là où la parole ne peut pas produire, c'est vrai. Nous devons nous débarrasser d'abord des problèmes. Quand nous venons à la présence de Dieu, dis à ton problème. Quand tu viens à l'église, dis à ton problème, attends-moi à la maison. Faut lui dire ça. Faut parler. Souvent nous ne parlons pas assez. Oh, il y a la parole d'église, il y a la parole parlée. Quand vous parlez avec ce poids, il y a que le faire. N'hésitez pas de parler. Parler, ça va produire. Si il y a la foi, ça produira. Alors dis à ton problème, dis à ton souci, qu'attends-moi là-bas à la maison. Maintenant quand tu dis, tu arrives ici, tu pries ton Dieu. Tu pries sur le problème là. Tu pries. Ton Dieu, sur lequel tu es en train de prier, il va te précéder à la maison. Là où tu as laissé ton problème, lui il va
sors du culte. Quand tu arrives à la maison, le problème est réglé. C'est déjà réglé. Si tu as un enfant malade à la maison, ne reste pas à la maison. Viens à l'église. Prie ton Dieu. Et donc tu vas te placer à la maison. Et quand tu vas arriver, tu vas trouver l'enfant debout en train de manger. Nous devons avoir la foi. Souvent nous avons suffisamment de foi. Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous venons à l'église avec nos problèmes. Nous venons à l'église avec nos soucis. Vous pensez que Dieu ne connaît pas nos problèmes? Vous pensez que Dieu ne connaît pas nos soucis? Il connaît tout. Même encore ce qui n'est pas encore arrivé dans ta vie. Il connaît. Même ce qui est arrivé ce soir. Il connaît. Ce qui est arrivé demain matin. Il connaît. Ce qui est arrivé dans un mois. Il connaît. Alors fais-lui confiance. Il va te précéder jusqu'à 2024. Voici pourquoi nous consacrons la nouvelle année au Seigneur. Pour qu'il puisse nous précéder jusqu'à décembre 2023. Alors notre Dieu ne peut pas rater si tu lui fais confiance. Amen. Merci Jésus. La parole est prêchée, elle ne trouve pas une terre. La parole est prêchée, elle ne trouve pas une terre fertile. La terre est rocailleuse. La terre est piquante. La terre est remplie de problèmes, des soucis de la vie. Comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire pour me marier? Nous sommes là le problème de la vie. Pendant que nous sommes dans l'église de Dieu, nous passons au mariage. Nous passons au travail. Nous passons aux enfants. Nous passons à tout sauf être connectés avec la parole qui est prêchée. Alors il n'y a pas d'effet. Ça ne peut pas agir. La semence doit trouver une terre fertile. Je te bénisse. Alors c'est important de venir dans de bonnes dispositions. Quand nous sommes dans de bonnes dispositions, nous expérimenterons la gloire de Dieu. Alors, quand la semence est plantée, quand Dieu envoie sa semence, quand Dieu envoie sa parole, il attend que nous en retour, on accepte sa parole. Il attend qu'en retour, nous croyons sa parole. Alors quand nous croyons la parole de Dieu, c'est alors que Dieu va engendrer la vie sur la base de la parole que tu as cru. Si nous n'avons pas de vie en nous, c'est que nous ne croyons pas la parole de Dieu. La parole doit se reproduire selon son espèce. Il faut que la parole de Dieu produise notre parole. Jésus doit produire d'autres Jésus. Christ doit produire le petit Christ. Dieu doit produire le petit Dieu. Maintenant, nous devons accepter d'abord la parole. Amen. C'est là où vient le blocage. Amen. Nous refusons d'accepter la parole. Nous refusons. Nous fermons nos cœurs. Nous endurcissons même nos cœurs comme Pharaon. La parole sort, nos cœurs endurcis. La parole ne peut rien faire. Rien. Et un moment, on se pose la question, est-ce que c'est la parole de Dieu qui est sans effet? Non. La parole de Dieu ne peut pas être sans effet. La parole de Dieu a toujours de l'effet. Mais pas dans n'importe qui. Dans le cœur de celui qui croit. Si tu crois ce soir, la parole de Dieu a de l'effet dans ton cœur. Amen. Croyons bêtement. Ça sert à quoi de raisonner? Depuis que nous avons raisonné, est-ce que nous sommes arrivés à quel niveau? Nulle part. Il faut se jeter bêtement par rapport à la parole que nous écoutons. Dieu a dit A, dis A. Dieu a dit B, dis B. Dieu a dit Z, dis Z. Oh, crois fidèlement la parole. Amen. Dieu dit A, toi tu dis Z. Dieu dit B, toi tu dis Z. Il n'y a pas d'effet. Et il ne peut pas avoir de l'effet. La semence de Dieu doit se reproduire.
Alors quand nous acceptons la parole, et il y a l'engendrement. Amen. Dieu vient à donner vie à la semence. Amen. Dieu donne vie à la semence que tu as reçue. Mais il faut d'abord la recevoir. Oui. Amen. Si nous ne la recevons pas, il n'y a pas de vie. C'est la vérité. Faisons tous nos efforts Amen. d'accepter la parole de Dieu. Amen. Sinon nous viendrons ici pour rien. Oui. C'est la vérité. Dieu va parler à chaque fois. Dieu va parler. Et même après, on s'habitue même avec la parole de Dieu. Oui. Ça devient maintenant de la religion. Mais nous ne voulons pas de la religion. En tout cas, nous autres, nous ne voulons pas de la religion. Non. La religion ne sauve personne. Tu peux être un grand religieux. Oui. Comme les autres là-bas, ils disent, je suis catholique pratiquant. Tu peux être un religieux pratiquant. C'est ça. Tu peux être un catholique pratiquant. C'est ça. Pratiquant sur quelle base? Qu'est-ce que tu pratiques? Les dogmes. Ce sont les dogmes que tu pratiques. C'est les credos que tu pratiques. Ce sont les doctrines de ton église que tu pratiques. Chez nous, c'est comme ça. Même si la Bible dit autre chose, toi tu dis autre chose. Parce que chez nous, c'est comme ça. Nous n'avons pas de genoux comme ça. Alléluia. Nous avons un seul genou. Notre seul genou, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre genou. Alors quand la parole part, nous disons oui, nous sommes genoux. Nous sommes à la maison. La parole de Dieu, c'est chez nous. Et nous n'avons pas de quartier général sur la terre. Nous n'avons qu'un seul quartier général. C'est au ciel. Notre quartier général, c'est au ciel. Il n'y a pas, oh non, nous dépendons de telle église. Nous dépendons de telle dénomination. Nous n'avons pas de ramification. Nous n'avons pas d'organisation. Nous n'avons qu'un seul QG. C'est au ciel. Et nous n'avons pas notre propre doctrine. Alléluia. Oh non, nous avons notre doctrine dans notre église locale. Chaque église locale doit avoir sa propre doctrine. Nous n'avons pas notre propre doctrine. Nous n'avons qu'une seule doctrine. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est notre doctrine. Amen. En réalité, toute l'église du Seigneur a la même doctrine. C'est vrai. La même. Il y a des gens qui ont bien compris sur le prophète. Oui. Quand le prophète dit chaque assemblée doit avoir sa propre doctrine, Oui. en réalité, il s'agit de dénominations là. Ouais. Chaque dénomination a sa doctrine. Chaque domination a sa doctrine. Mais nous aussi, nous avons notre doctrine. Amen. Catholique a sa doctrine. Les protestants ont leur doctrine. Mais l'église du Seigneur aussi a sa doctrine. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine, c'est la Bible. Amen. Pas une autre doctrine. Non. Donc quand tu vas quitter ici, si tu vas à Kinshasa, tu dois retrouver la même doctrine. Si nous sommes tous l'église du Seigneur. Amen. Tu quittes Kinshasa, tu vas à Paris, tu dois trouver la même doctrine. Amen. Tu vas à Krefeld, tu dois trouver la même doctrine. Tu peux parcourir toutes les assemblées de la doctrine, tu dois trouver la même doctrine. Amen. Juste. Parce que nous avons le même socle. C'est la Bible, la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Alors la semence doit trouver une terre fertile. Amen. Une terre qui accepte la semence. Quand la semence a été plantée, quand Dieu envoie sa semence, Dieu attend en retour que nous aussi, nous devons accepter la semence. Amen. Nous devons accepter la parole. Dieu ne va pas t'imposer d'accepter sa parole. Dieu ne va pas t'obliger d'accepter sa parole. Dieu n'oblige personne. Dieu nous a laissé avec le libre arbitre. Même les anges ont été créés avec le libre arbitre. Lucifer a mal exercé son libre arbitre. Il était libre de servir le Seigneur ou de ne pas servir le Seigneur. Et il a choisi de ne pas servir le Seigneur. C'est la vérité. Les anges aussi ont été créés avec le même libre arbitre. Nous, c'est la même chose. Et c'est sur la base de notre libre arbitre que nous serons jugés. Qu'est-ce que tu as fait de ton libre arbitre? Est-ce que tu as dit oui? Non, il fallait dire non. Est-ce que tu as dit non? Non, il fallait dire oui.
Tu seras jugé par rapport à ta parole. Les paroles que tu confesses, les pensées qui montent dans ton cœur, les actes que tu poses. C'est sur tout cela que tu seras jugé. Tout ça, c'est la manifestation de notre libre arbitre. C'est vrai. Notre pensée est la manifestation de notre libre arbitre. Notre parole est la manifestation de notre libre arbitre. Nos actes que nous posons sont la manifestation de notre libre arbitre. Nous sommes libres. Dieu nous a laissés libres. Libre de dire oui, libre de dire non. Quand vous allez dans une église où tout le monde s'est béni, oui, tout c'est oui, attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un oui à tout. Lui, c'est oui et amen quand il s'agit de la parole. Quand c'est la parole, c'est oui et amen. Mais si c'est autre chose, il ne dira pas oui. Il ne dira pas amen. Parce que ça ne sied pas avec sa nature. Même nous, parfois, nous disons oui à tout. Jésus-Christ est Dieu, oui. Jésus-Christ n'est pas Dieu, oui. Jésus-Christ est sauveur, oui. Jésus-Christ n'est pas sauveur, oui. Oui, non. Un enfant de Dieu ne dit pas oui à tout. Alléluia. Et les enfants de Dieu aussi, les enfants de Dieu, surtout nos jeunes sœurs. Les sœurs, on ne dit pas oui à tout. Amen. Oui. Amen. Alléluia. On ne dit pas oui à tout. Le frère, on va voir. Le frère veut te voir, oui. Tu arrives à l'école là-bas, un condisciple de classe veut te voir, oui. C'est ça. Tu vas marcher là-bas, un commerçant te parle, oui. Non, une fille de Dieu ne dit pas oui à tout. Une fille de Dieu, oui, rien qu'à la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, il te dira écarte-toi de mon chemin. Amen. Ne disons pas oui à tout, sœur. C'est là où l'ennemi nous faut gagner souvent. C'est la vérité. Oh non, je veux d'abord écouter ce qu'il veut me dire. Il veut te dire quoi? Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton parent? Est-ce que c'est ton père? C'est ta mère? Il veut te dire quoi? Amen. Tu vas croiser quelqu'un à l'autre, oh non, arrête, attends d'abord un instant. Tu t'arrêtes. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Oh, tu es même pressé de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. C'est ça. Tu es tellement pressé. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis déjà. Un mot, tu me dire pour me dire que dis déjà. Parle. Non. Un enfant de Dieu, une fille de Sarah, Oui, monsieur. ne s'écarte pas de la droiture de la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui est libre dans la parole de Dieu, dis à ce frère, peu importe lequel, même si dans l'église ici, tu lui dis, éloigne-toi de moi. Amen. Dieu me dit, Amen. dis à ce frère, arrière de moi Satan. Amen. C'est Satan qui est en train de perturber. C'est Satan qui passe par le frère et te perturber. Alors dis à ce frère-là, arrière de moi Satan. Si c'est un fils de Dieu, il va s'humilier. Si ce n'est pas un fils de Dieu aussi, il partira. Parce que tu lui as dit, arrière de moi Satan. Son père qui est à l'intérieur va obéir aussi. Quand tu commandes comme ça, en réalité, ce n'est pas l'homme que tu commandes. C'est l'esprit qui anime l'homme. Quand tu dis arrière de moi Satan, ce n'est pas le frère, c'est l'esprit qui anime le frère. Quand tu dis arrière de moi Satan, si c'est Satan, il va fuir seul. Mais tu vois le frère, arrêtez de voir le frère. C'est Satan. Et il obéit, et il va obéir à l'ordre que tu vas donner. Satan obéit à nos ordres. Quand tu es en conformité avec la parole. Quand tu es en conformité avec la parole, tu donnes un ordre, Satan obéit. Satan est au garde à vous quand nous donnons les ordres. Quand tu nous sors, il est au garde à vous, il sort. C'est vrai. Amen. Alors la semence, nous devons l'accepter dans notre cœur. Oui, frère. Amen. Quand nous acceptons la semence, c'est là où la vie qui est dans la semence va jaillir. Amen. Dans la semence, il y a la vie. Amen. Dans la semence de Dieu, il y a la vie. Amen. Alors la vie qui est dans la semence de Dieu va commencer à jaillir quand tu vas accepter cette parole. Quand tu vas croire à la parole. Alors la vie de Dieu va être engendrée. C'est ça.
La vie de Dieu. Oui. La vie de Dieu n'est engendrée que sur la parole de vérité. Amen. Amen. Nous repartons à Jacques. Jacques, là où nous étions. Jacques, le livre de Jacques, chapitre 1er, là, nous étions au verset 16. Très bien, nous allons passer à l'essentiel, on a passé le temps. On va prendre le verset 18. Le verset 18 nous dit: il nous a engendrés. Amen. Amen. Qui nous a engendrés? C'est Dieu lui-même. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Par la parole de vérité. Amen. C'est sur la base de la parole de vérité que tu crois là. C'est sur cette base-là que Dieu va engendrer une vie en nous. Amen. Dieu est notre Père. Amen. De la même manière que dans la naissance naturelle, il faut un homme, un père qui dépose la sémence. Dans la naissance spirituelle, la nouvelle naissance est la même chose. Amen. Il faut que vous avez un père spirituel. Amen. Amen. Nous n'avons qu'un seul père spirituel. Amen. C'est notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors lui doit déposer sa sémence. Tu acceptes la sémence. La sémence, c'est vérité. Amen. Pas n'importe quelle sémence. Si tu écoutes les credos, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'engendrement. Si tu écoutes les interprétations, il n'y a pas d'engendrement. Si tu écoutes les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, il n'y aura pas de vie. Amen. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas la parole de Dieu, vous allez voir que les gens qui sont à l'intérieur n'ont pas de vie. C'est vrai, frère. La vie, c'est sur la base de la parole de vérité. Amen. Si vous ne recevez pas la parole de vérité, il n'y a pas de vie. C'est sur la base de la parole de la vérité que nous avons été engendrés. C'est sur la base de la parole de Dieu que Dieu nous a engendrés. Sur la base de la parole de vérité. Amen. Alors, nous devons veiller sur la sémence aussi que nous recevons. Oui, oui. Amen. C'est quel type de sémence? Amen. N'oubliez pas, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Si vous recevez une autre sémence, vous allez aussi produire quelque chose. Oui. Mais qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Vous allez produire autre chose qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Mais si vous recevez la parole de vérité, sur la base de la parole de Dieu, de vérité, le Saint-Esprit va produire la vie de Dieu dans votre cœur. Alors comme la vie a jailli de la parole de la sémence de Dieu, alors vous allez connaître ce qu'on appelle une régénération. Oui. Un renouvellement intérieur. Dieu va transformer ton renouvellement dans ton être intérieur. Ton être intérieur va être changé. Oui. Ton être intérieur va connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est important la parole de vérité. Amen. Avant d'arriver à la nouvelle naissance, avant que nous naissions de nouveau, il faut la parole, pas seulement la parole, mais il faut aussi l'esprit. Amen. On est né de nouveau par l'esprit et par la parole. Si vous n'avez pas les deux là, vous ne naissez pas de nouveau. Amen. Il faut la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit doit vivifier la parole de Dieu. Si vous les recevez seulement la lettre tue. Amen. La lettre, il n'y a pas de vie. Mais si vous laissez la lettre vivifiée, alors vous recevez la vie de Dieu. Amen. Si nous sommes dans un endroit où il n'y a pas l'esprit de Dieu,
vous allez être seulement des formalistes. Même si vous dites on a la parole, il n'y a pas l'esprit. Vous êtes des religieux. Vous savez, les pharisiens pouvaient dire que nous avons la loi. Vous pouvez dire à qui vous voulez le savoir. Nous avons la parole, vous pouvez le dire. Nous sommes parmi les sectes même qui sont ici, nous sommes la secte supérieure. Ils peuvent même s'enorgueillir. Nous sommes assis dans la loi de Moïse. Nous connaissons la loi de Moïse. Mais quant à la vie, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de vie. Amen. Parce que c'est l'esprit qui veut produire la vie dans ton cœur, sur la base de la parole de vérité. Amen. Alors l'esprit produit la vie en nous. Amen. Nous devons, on ne va pas dans l'église pour aller. Non. Il faut regarder, quand tu arrives, il faut regarder. Amen. Sinon, au lieu que tu le croisses, tu vas diminuer. C'est vrai. C'est que même le peu que tu avais déjà là, tu vas perdre même le peu. On va te ôter même le peu que tu avais déjà reçu. Non, il faut veiller sur ces aspects. C'est important. L'esprit et la parole. En réalité, ce sont les deux matériaux sur lesquels Jésus-Christ bâtit son église. Alléluia. Il a l'esprit, il a la parole. S'il n'y a pas l'esprit, vous allez être religieux simplement. Oh, je connais la parole, mais il n'y a pas de vie. L'esprit est important. Amen. Il faut l'esprit et la parole. Amen. C'est très capital. Amen. Alors, comme la naissance naturelle ne peut pas être contestée, la naissance naturelle, quand un enfant vient au monde, une évidence. C'est une évidence, mon frère. Quand un enfant vient au monde, c'est une évidence. Les parents peuvent voir que nous avons reçu un enfant. Il y a un enfant qui est né. La nouvelle naissance, la naissance naturelle, on ne peut pas la cacher. De la même manière, on ne peut pas cacher la naissance naturelle. On ne peut pas se cacher la naissance spirituelle. La nouvelle naissance ne peut pas se cacher. Un frère ou une soeur qui est de nouveau, sa naissance, c'est une évidence. Amen. Ça se fait voir. Amen. Dans son langage, amen, dans ses actes, amen, dans ses paroles, amen, dans sa manière de servir Dieu. Amen. Tout se fait voir. On sait que le frère est né de nouveau, la soeur est née de nouveau. Amen. Sœur, au sang dur pour naître de nouveau. S'il y a un vrai frère qui est assis ici et qui veut se marier, oui, il va regarder s'il y a des soeurs qui sont nées de nouveau. C'est la vérité, frère. Un vrai fils de Dieu, oui, pas n'importe qui, pas un philistin. Il va observer les soeurs. Est-ce qu'il y a des soeurs qui sont nées de nouveau? S'il n'y a pas de soeurs qui sont nées de nouveau, il ne va pas vous prendre. Et vous allez crier, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de frère. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes nés de nouveau? Un vrai fils de Dieu ne prendra qu'une fille de Dieu. Une fille de Dieu née de nouveau. Née de nouveau. Amen. Si tu ne prends pas une fille qui n'est pas née de nouveau, tu auras le problème. C'est la vérité, frère, c'est la parole. Elle va t'amener toute la mondanité là-bas. Venir déposer dans ta maison. Et voici maintenant le monde. Maintenant, je veux voir ce que tu vas faire. Alors, le monde que tu fuis à l'extérieur va venir te trouver à la maison. À domicile. Le monde est présent. Alors, comme tu es dépassé par le monde, tu es obligé de monter même sur le toit, sur l'angle du toit. Tu vas à l'angle du toit, tu laisses là-bas. Quand la soeur t'appelle, viens manger, tu dis, oh, aujourd'hui je ne mange pas. Je suis en train de gêner. Laisse-moi ici, sur l'angle du toit. Non. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Au son Dieu pour naître. Amen. Ça, je vous assure. Un vrai fils de Dieu ne prendra pas une vie charnelle. C'est la parole. Vous pensez que quand les frères sont là, ils n'observent pas? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils n'observent pas. Mais ils regardent, ils observent, ils regardent. Quelle la soeur qui est de nouveau que je peux épouser? C'est la pure vérité. Ma soeur, si tu es né de nouveau, tu auras un fils de Dieu. Un enfant de Dieu va te prendre.
trouvé la femme, elle a trouvé le bonheur. La femme qui est née de nouveau, la sœur qui est née de nouveau, elle est porteuse du bonheur. La femme charnelle amène le monde dans la maison. Oui, frère. La femme spirituelle amène Dieu dans la maison. Alors même le frère est béni. Quand le frère est là-haut, il quitte même le travail à valeur. Alléluia. Merci. Là, je ne peux pas arriver, je dois chez moi. Il y a quoi là-bas? Non, je dois rentrer. Là-bas, Dieu est là-bas présent. Frère, c'est la parole. Quand le frère arrive à la maison, il est tellement content. Oh, qu'est-ce que je vais maintenant aller faire au travail? Je peux même me rester à la maison une bonne fois. Il dit, bon, je vais prendre la retraite. Je vais prendre la retraite anticipée. Je vais chier de mon bonheur. Parce qu'elle est porteuse du bonheur. Elle me communique le bonheur. Même quand je suis en parable, elle me donne le bonheur. Quand j'ai des problèmes au travail, elle me donne le bonheur. J'ai oublié même le problème du travail. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est important ce que je vous dis. C'est la pure vérité, frère, je le crois. Amen. Vous savez, Amen. même un homme spirituel, Merci Jésus. quand il vient dans une église, il rentre à la porte là, il s'arrête. Amen. Il va d'abord s'arrêter à la porte. Il ne va pas regarder les frères. Non. Il va d'abord regarder les sœurs. C'est la vérité. Les sœurs sont coiffées comment? Comment elles sont coiffées, comment elles sont habillées, comment elles regardent. À partir de là, il a déjà même la température. C'est qu'est-ce une église spirituelle ou pas. À partir de sœurs, le frère qui rentre doit savoir que c'est une église spirituelle ou pas. Ou même une sœur qui rentre, une sœur spirituelle. Elle n'a pas besoin de regarder les frères. C'est vrai, c'est la vérité. C'est les sœurs. Oui, c'est Pour vrai. voir une église qui grandit, une église spirituelle, c'est au niveau des sœurs. Amen. Comme pour les sœurs, quand on regarde comment les sœurs sont coiffées, Oui, comme Sarah. Quand on regarde comment les sœurs sont habillées, comme Sarah. Quand on regarde comment les sœurs parlent à leur mari, comme Sarah. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Oh, quand on regarde, on est sur l'église spirituelle. Mais quand on regarde, oh, c'est pas la peine. Ah, ça c'est quelle. Là, même le fait que ça se pose, ça c'est quelle parole qu'ils écoutent. Est-ce qu'ils écoutent vraiment c'est la la vraie parole? vérité. C'est vrai. Parce que la vraie parole, ça les fait. Amen. Est-ce que c'est la vraie parole qu'ils écoutent ici? Bon, moi je vais quand même m'asseoir pour voir un peu. Quand il s'assoit, il a déjà hésité dans sa tête. Non, l'église là, il y a un souci. Sœur, recevons la semence. Amen. Recevons la parole de vérité. Amen. La parole de vérité va produire un changement en toi. Amen. Ça va changer ton être intérieur. Amen. Comme une femme naturelle qui est enceinte. Quand elle reçoit la semence qui a produit la vie, son être intérieur va changer. Amen. Son être intérieur va connaître des bouleversements. Amen. Nous aussi, quand nous recevons la parole de Dieu, notre être intérieur va connaître des bouleversements, des changements. La nouvelle naissance doit être une évidence dans notre vie. Amen. On ne peut pas cacher ça. C'est vrai. De la même manière qu'on ne peut pas cacher un enfant qui vient de naître. Oui, De la frère. même manière qu'on ne peut pas cacher aussi une fille de Dieu ou un fils de Dieu qui est né de nouveau. Et quand nous regardons encore à la naissance naturelle, nous regardons, quand nous voyons la naissance naturelle, on regarde que la vie terrestre commence à la naissance naturelle. Oui. C'est là où commence notre vie terrestre. Oui, amen. C'est quand nous naissons dans ce monde. Le jour de notre naissance, c'est là où commence notre vie terrestre. Oui. Dans le spirituel, c'est la même chose. La vie spirituelle commence à partir de la nouvelle naissance. Amen. C'est à partir de la nouvelle naissance que nous commençons véritablement la vie spirituelle. Amen. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, alors étant nés de nouveau, la nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu en nous. Amen. Alors nous sommes spirituels. La vie spirituelle des enfants de Dieu commence à partir de la nouvelle naissance. Amen. Si nous ne sommes pas encore arrivés à la nouvelle naissance, nous n'avons pas la vie spirituelle. Nous sommes encore des charnels. Amen. C'est vrai. De la même manière,
La vie terrestre commence à partir de la naissance naturelle. De la même manière, la vie spirituelle commence à partir de la nouvelle naissance. C'est quand nous sommes nés de nouveau que nous comprenons même les choses de Dieu. C'est vrai. Amen. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne comprenons rien. Les choses de Dieu pour nous, c'est là comme les énigmes. On ne comprendra rien du tout. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut la nouvelle naissance. Amen. Donc pour même regarder le royaume des cieux là, pour la nouvelle naissance. Et encore même pour rentrer dans le royaume, il faut la nouvelle naissance. C'est la base. Alors nous devons tout faire pour arriver à la nouvelle naissance. C'est capital. Voici pourquoi le Seigneur peut dire à Nicodème que tu dois naître de nouveau. C'est une obligation pour les enfants de Dieu de naître de nouveau. C'est une obligation pour les chrétiens de naître de nouveau. C'est même pas négociable. C'est une obligation. Nous devons naître de nouveau. C'est quand nous naissons de nouveau que nous devenons spirituels. C'est quand nous naissons de nouveau que nous comprenons la parole de Dieu. C'est quand nous naissons de nouveau que les choses de Dieu passent en premier dans notre vie. Quand nous ne sommes pas nés de nouveau, l'œuvre de Dieu passe en dernière position. C'est vrai. C'est la vérité. Nous devons nous examiner ce que nous C'est vrai. Si l'œuvre de Dieu passe en dernière position dans ta vie, pose-toi des questions que je n'ai pas pu me poser. Oui. Une personne, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est un vrai fils de Dieu, c'est une vraie fille. Alors les choses du royaume deviennent maintenant sa propriété. Il peut même s'approprier, s'accaparer même l'œuvre de Dieu. Oui. Il dit l'œuvre là, c'est pour moi. Oui. Alors il ne regarde plus les frères, il ne regarde plus les soeurs, il investit dans l'œuvre de Dieu sans compter. Et l'œuvre là c'est pour moi, c'est pour mon Père. Parce que même Jésus à l'âge de 12 ans, il s'occupait des choses du Père. La naissance de Jésus, c'est même le type de la nouvelle naissance. Si vous êtes enfant de Dieu, les choses de Dieu passent en premier dans notre vie. Si Dieu ne passe pas en premier, si les choses de Dieu ne passent pas en premier dans notre vie, posons-nous la question, est-ce qu'elles sont dans le milieu de vous? C'est juste. Si c'est encore les choses charnelles, si c'est encore aller s'ambiancer quelque part, nous sommes encore dans les choses charnelles. Si nous sommes encore dans ces choses-là, l'œuvre de Dieu piétine, l'œuvre de Dieu est derrière. Il faut te poser ce matin des questions. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, tout de Dieu passe en premier dans sa vie. Tout passe en premier. Parce qu'on doit voir que vraiment il est né de nouveau. Tout ce qu'il fait, c'est la manifestation de la nature, la nouvelle nature qui est en lui. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons une nouvelle nature. La nature divine, la nature de Christ, cette nature est maintenant en nous. Alors nous ne sommes plus comme nous étions. Nous sommes maintenant une nouvelle création. La nouvelle naissance donne lieu à une création. Amen. Souvent on parle de la nouvelle créature. Oui. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Ce n'est pas une nouvelle créature. Ce n'est pas comme encore créer une nouvelle créature là. Ce n'est pas une réincarnation. Mais c'est une création. Amen. Si vous voulez bien le comprendre, prenez Darby. Amen. Vous allez voir que Darby nous dit, le frère, je pense qu'il doit Darby là-bas. Darby nous dit, dans Darby, le frère Darby, 2 Corinthiens 5. Deux Corinthiens chapitre 5, on le verset, regarde, à partir du verset 16.
Voilà. La Bible nous dit, 2 Corinthiens, verset 16, la version de Darby. Je commence à partir du verset 16. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Amen. Verset 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, Amen. c'est une nouvelle création. Amen. Les choses vieilles sont passées. Amen. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Amen. Ça, c'est la version que j'aime. Amen. Amen. Je Te bénisse, mon frère. Une nouvelle création. Amen. Amen. Quand nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance est une nouvelle création. Alors c'est une nouvelle création. Donc nous passons par le processus de la création. Amen. Amen. La création, c'est l'acte de créer. Oui, amen. Dieu va créer une nouvelle vie en nous. Amen. Dieu va créer une nouvelle nature en nous. Amen. Dieu va accorder le renouvellement en nous. Amen. Dieu va accorder la régénération en nous. Amen. Alors c'est une œuvre de création. Amen. Notre âme passe par le processus de création. Ça va. La parole de Dieu va exécuter la création en nous. Afin que toutes choses dans notre vie maintenant deviennent nouvelles. Amen. Les choses vieilles sont passées. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses maintenant, à partir de la nouvelle naissance, sont devenues nouvelles. Amen. Si nous sommes encore dans les choses du passé, si nous faisons encore ce que nous faisions avant, il faut se poser la question. Amen. Est-ce que je suis né de nouveau? Oui, oui. Si les mêmes amis que tu avais à l'époque quand tu étais païen, tu as toujours les mêmes amis, il faut te poser la question. Oui. C'est ça. Les mêmes copines que tu avais quand tu étais païenne, aujourd'hui tu as les mêmes copines. Il faut te poser la question. Oui. Quand tu es né de nouveau, la parole de Dieu crée une séparation. Amen. La séparation entre ton passé et ton avenir. Amen. Entre les choses vieilles et les choses nouvelles. Tout ton passé est passé Amen. avec ton ancienne nature. Oui. L'ancienne nature part avec ton passé. La nouvelle nature vient avec les nouvelles choses. Amen. Mais si nous avons toujours les choses passées, nous vivons toujours les mêmes choses. Le même bar là où tu partais avant, tu es toujours là-bas. Ah. Tu pars là-bas. La même cigarette que tu fumais, tu es toujours là. Ah. Les mêmes copines là qui te parlaient des copains, les coups, tout ça, tu es toujours avec les mêmes copines. Les mêmes amis qui t'amènent boire là, parler des choses du monde, tout ça, tu es toujours avec les mêmes amis. Là, il y a un souci. La parole de Dieu crée toujours une séparation. Alors nous devons nous examiner. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux moi-même constater que je suis né de nouveau? Amen. Avant que les autres viennent constater à ma place. Amen. Est-ce que moi-même, je peux constater aujourd'hui que je suis né de nouveau? Amen. Avant de parler même du baptême du Saint-Esprit. Avant de parler même de l'enlèvement. Est-ce que nous avons même la base de la nouvelle naissance? S'il n'y a pas la nouvelle naissance, l'enlèvement n'est pas pour nous. Amen. Amen. Ne nous cachons pas les choses. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. C'est clair. Alors aujourd'hui, chacun peut déjà s'examiner. Amen. C'est ça. Si tu ne fais plus ce que tu faisais avant, toi-même tu sais. Amen. C'est ça. Toi-même tu sais. Personne n'a la caméra derrière toi. Non, non, non. Non, non. Toi-même tu sais que ce que j'étais là, je ne le suis plus. C'est la même. Tu dois pouvoir arriver à un moment donné. Tu t'arrêtes. Oui, Tu monsieur. dis, oh, ce que j'étais. Oui, monsieur. J'étais un grand fumeur. J'étais un grand dragueur. Oui. J'étais un grand voleur.
Je ne le suis plus. Même si je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis plus ce que j'étais. Alors, si tu n'es plus ce que tu étais, alors tu arriveras. Dieu ne commence pas une œuvre, la laisser en chemin. Si tu n'es plus ce que tu étais, tu auras le baptême du Saint-Esprit. Tu partiras à l'enlèvement. Tu iras à l'enlèvement. Rassure-toi, si ce que tu étais, tu ne l'es plus. Amen. Amen. Quand Dieu commence un travail, il le parachève. Il va l'amener jusqu'à la fin. Amen. Si mon frère, ma soeur, si ce que tu faisais avant, aujourd'hui tu n'arrives même plus à le faire. Même quand toi-même, en tant qu'homme, tu veux le faire, tu n'arrives pas. Tu dois ressentir ça toi-même. Tu n'arrives pas à le faire, tu es sur le chemin. Amen. Tu es sur le bon chemin. Amen. Et reste ferme. Même si les gens parlent d'enlèvement, que ça a déjà eu lieu, toi reste ferme. Dis que tant que moi je suis sur la terre, l'enlèvement n'aura pas lieu sans moi. Parce que moi je sais une chose, que ce que j'étais, je ne le suis plus. Alors j'arriverai au baptême du Saint-Esprit. Je vais y arriver. Parce que Dieu a commencé quelque chose en moi. Ce que Dieu a commencé, il le parachève. Si Dieu a commencé quelque chose en toi, mon frère, l'enlèvement n'aura pas lieu sans toi. L'enlèvement aura lieu avec toi. Et si l'enlèvement même n'arrive pas, c'est à cause de toi. Parce qu'il faut que tu sois prêt. Il faut que Dieu t'achève. Quand il aura achevé, alors l'enlèvement aura lieu. Mais si tu remarques que dans ta vie tu as encore le passé, ne parle même pas d'enlèvement. Ne t'occupe même pas d'enlèvement. C'est pas pour toi. Il faut parler des choses qui te concernent. Ce qui te concerne pas, ne parle pas. Tu vas parler de quelque chose qui te concerne pas, c'est pas pour toi. La nouvelle naissance est une obligation. Nous voulons aller à l'enlèvement. Commençons par là, les gens. Nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est important. Nous devons arriver. Et moi, je crois que nous arriverons. Le plus important, c'est que quelque chose commence en toi. Oui, frère. Amen. C'est ça le plus important. Amen. Et moi, je suis convaincu que nous écoutons la pure parole. Amen. À ce niveau, je n'ai pas de doute. On a déjà c'est une grâce particulière d'écouter l'écriture sur l'écriture, d'écouter la véritable parole de Dieu. Alors ça déjà c'est une grâce. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Le fait déjà pour nous d'écouter la pure parole, nous sommes au bon endroit. Maintenant, tout dépend maintenant de nous. Tout dépend de nous. Si tu vas accepter la parole, accepte. Si tu veux la rejeter, tu vas rejeter. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans la parole de vérité. Nous allons finir avec 1 Pierre. 1 Pierre. Pierre, verset, nous allons commencer à partir du verset 22. 1 Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment, les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante
et permanente de Dieu. Nous sommes régénérés par la parole vivante, dans la parole vivifiée, la parole accompagnée de l'esprit. Amen. Une parole qui vit, qui a l'esprit. Un être naturel, si vous enlevez l'esprit, il n'y a plus de vie. Une parole vivante est accompagnée de l'esprit. Alors l'esprit vivifie la parole que nous recevons. Et la vie qui sort de là vous amène à une régénération, un renouvellement, une nouvelle nature. Alors nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que les choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.